amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui, on va faire quoi? Raconte vos anecdotes. Vos anecdotes. Oui, je suis On malade. vous a fait une petite story sur Instagram. D'ailleurs, on vous met l'Instagram en haut quelque part. Et l'objectif, c'était de vous raconter, enfin, que vous nous racontiez des anecdotes sur l'Espagne. Sur mon pays. Avant que la vidéo ne commence. N'hésite pas à t'abonner, Tu Maria. à mettre le petit pouce. Et commentaire. Et un petit commentaire, ça fait plaisir, on lit tout et puis Et on on répond répond. tout. On commence avec Camille. Donc, Camille, donc si tu regardes la vidéo, tu vas te reconnaître. Hop, on n'a lu aucune anecdote. Voilà, comme convenu, voici mon anecdote de mon séjour en Espagne. Merci pour votre réponse, vous êtes géniaux, ne changez rien. Merci beaucoup. Bisous. En 2014, je suis allé en Espagne, plus précisément à Madrid. La capitale. Je m'appelle Camille Como. J'avais réservé un hôtel et lors de mon arrivée, je me présente au comptoir pour récupérer ma petite clé de choix. Elle dit alors: Hola, tengo una reserva. L'hôte de l'hôtel lui dit: Tu apellido. Et elle répond: Como. Ah. Le mec insiste et lui redemande: Tu apellido. Et elle redit: Como. Et il insiste encore pour lui dire: Tu apellido. Et elle redit: Como. Quelques minutes passent comme cela, un peu très gênant déjà, hein, ça doit être très gênant. Et l'autre commence à s'agacer. Il monte en pression un petit peu. Et il insiste en disant: Yo te pido tu apellido. Camille, ici présente, a commencé à comprendre la situation et a répété: Mi apellido es como. C-O-M-M, etc. Oh là là. On a tous les deux éclaté de rire, se rendant compte que cela faisait 5 minutes que l'échange ressemblait à rien. C'est très drôle. Oh putain, ça va être trop gênant, ouais. Comment T'aurais réagi comment si Comment les mecs. Ah ouais. Oui, il me dit. Comment Est-ce que t'aurais parlé en anglais? Peut-être. Watch of Oui. family Mais il name. me dit comment. Ah, c'est trop bien. Et bah Camille, merci pour ta petite anecdote. J'espère que tu as réussi à récupérer tes clés d'hôtel et que tu as passé des bonnes vacances à Madrid. Voilà. On passe à la deuxième anecdote. Rodrigo Pazquier. Oh. Je l'ai dit en espagnol, je sais pas. Oh. Rodrigo, qu'est-ce que tu me dis, Rodrigo? Alors, avec mon pote, nous étions deux jeunes célibataires voulant rencontrer les filles, bref, en mode chasse quoi. Et un gars nous avait accosté pas loin de la plage pour nous vendre des places pour aller en boîte, soirée mousse, avec une piscine et surtout le nom, soirée de la beach. Nous, chaud comme pas possible, on va jusqu'à la boîte, on se fume quelques clopes avant de rentrer, histoire de voir comment ça se passe. Et là, je lui dis: mec, il n'y a que des meufs qui rentrent. Il me dit: bah encore mieux. Je lui dis: non mais vraiment, il n'y a aucun mec. Et là, on regarde, en effet, que des filles et aucun mec. Et là, cerise sur le gâteau, j'ai une fille qui arrive vers nous et qui commence à nous engueuler dessus. Aquí no hay nada para ti, es para las chicas, nada de hombres. Vous l'avez compris, soirée pour lesbiennes. Nous n'étions pas les bienvenus. On est parti la queue entre les jambes, c'est le cas de le dire. Que je pense qu'il n'aime pas du tout l'Espagne. Je pense que tu as passé des vacances extrêmement pourries en Espagne. Mais j'espère que tu as pu profiter quand même. J'espère que tu peux retourner. Parce qu'au sud, c'est mieux. Et que tu as rencontré des filles quand même là-bas, parce que si tu y allais pour ça avec ton pote. Merci, Rodrigo. On passe à la troisième anecdote. Anecdote de Laura. Tu me corriges si je lis pas bien. Mon anecdote, c'est que cet été, je suis allée rendre visite à mi abuelito, mon grand-père. J'ai profité de mon papy dans le jardin quand tout à coup, j'ai aperçu une poule en plein milieu de la route. Je me décide donc de sonner chez les voisins et je lui dis: tu pollo afuera. Tu fais ça en français.
il y a ta poule là-bas. Polla, mais polla, c'est pas poule. Polla en espagnol, c'est... C'est, on vous met une image là. Une image vague qui ressemble à ça, voilà. Ok, vous avez compris. Et mon voisin me répond, ¿qué dices? ¿Quieres ver mi polla? Et les voisins, alors on lui met ça, son tour. Sa ceinture, il a enlevé sa ceinture. Et moi, qui insistais, mais non, regardez tu polla, está allí. Mírala, la pequeñita. Elle dit que les poules, c'était là-bas. Et les voisins m'ont expliqué que la poule, ça se dit gallina en espagnol. Mais pourquoi dans ma tête c'était un pollo pour les mecs. Le coq et una polla pour la poule. Mais du coup, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Du coup, quand j'ai rencontré ça à ma famille, ils sont partis en fou rire. Et les voisins de mi abuelito s'en rappellent toujours. Et du coup, maintenant, c'est un ami à moi. J'ai appris à faire sa connaissance grâce à sa poule. Et ça finit qu'il m'a fait plusieurs bières car il y avait refait sa journée. C'est très drôle. J'avoue, ça c'est hyper drôle comme situation. Oh punaise, la honte. Tu sais que quand j'étais petit, je l'ai fait la main à mon frère. Una polla? Oui, parce qu'on avait des petits poussins, pollos, et mon frère me dit, le mien c'est un pollo, en mer. Et je lui dis, la mienne c'est un polla. Du coup, ne dites pas polla, dites gallina. Oui, gallina. On passe à l'anecdote suivante. Alors, cette anecdote nous vient de Damien. Damien. Alors, une fois que je suis arrivé dans un restaurant en Espagne et la serveuse magnifique me dit en se passant la main dans ses cheveux, oh là, tu veux quelque chose de doux comme ma beauté, sensuel comme mon charme, sucré comme mes lèvres et croustillant comme ma peau. Déjà, c'est très bizarre. Une serveuse qui te dit ça, c'est très bizarre. J'étais comme un fou, je lui dis oh oui, je m'attendais à la serveuse, tu vois. Elle quitte son tablier et me tourne le dos, je me dis, ça y est, elle arrive. Et en fait, elle revient avec un plateau de churros. N'importe quoi. En vrai, c'est drôle. Oui. En Espagne, on aime bien faire des blagues. Oh, c'est trop drôle, oui. Des jokes. Allez, petite anecdote de Nicolas. Une anecdote assez courte. Hein, du coup. Quand tu veux dire cousser, cul sec. Quand tu veux dire cul sec. À l'apéro, en espagnol, est-ce que tu dis culo seco? Ça veut dire culo seco. Lui, il a dit culo seco, du coup. Culo seco. Culo seco, c'est... Le cul, oui. Coussage. Ouais, ben en fait, en français, cul sec, ça veut dire quand tu fais un chupito. Culo seco. Non, on dit d'un trago. Ouais. Et ben... Enfin, c'est même pas un chupito, mais quand tu prends tout avec cul sec. Et on dit pas culo seco. Ah, culo seco. Fatea. Ok, anecdote suivante. Cette anecdote nous vient de Dylan. Dylan, si tu regardes cette vidéo. Durant mon séjour à Calpe en 2016, ma seconde résidence, on pourrait dire, je me suis rapproché d'une fille locale, ce qui est mon rêve de sortir avec une espagnole. Très grand rapprochement qui a fait que pendant 3 semaines, on se voyait tous les jours. Je mettais même mes amis de côté pour être avec elle. C'est pas bien. Tombé très amoureux, petit Dylan. La dernière semaine, elle m'a dit « Reste ici, on te trouve du travail ». Je n'ai pas pu rester, elle non plus, puisqu'elle est partie vivre en Allemagne avec un Allemand. Ouf! Oh, la fin, elle est tragique. Oh. Oh. Oh, Dylan. Il faut que tu retournes en Espagne pour trouver un autre espagnol. C'est ça la solution. Et donc, elle a réussi à partir en Allemagne avec un Allemand, mais elle pouvait pas partir en France avec un Français. Bon, et bah Dylan, je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas si tu es en couple ou quoi, mais voilà. Si tu ne l'es pas et que tu te souhaites tourner en espagnol, allez en n'hésite Espagne. pas à retourner en Espagne. Voilà. Ok, anecdote suivante. Anecdote de Alexis. C'était une journée d'été quand j'avais 17 ans et pas encore de permis.
nous étions chez un ami pour passer le week-end au bord de la plage, mais ça n'est nécessaire pour aller se baigner. Du coup, nous décidions de prendre la voiture avant d'aller manger et de retourner chez nous. 15 minutes de route pour récupérer nos maillots de bain ainsi que les parasols et les chaises. Une fois chacun chez soi, pour tout récupérer, j'ai reçu un appel de mon ami et me disant qu'il ne pouvait pas reprendre la voiture car son père en avait besoin pour se déplacer. Du coup, notre seul espoir pour pouvoir retourner à la plage, c'était de prendre le bus. Un dimanche à 2 heures, sous 40 degrés. Nous nous sommes rendus compte, au bout d'une heure d'attente à l'arrêt, que le prochain bus arrive à 19 heures. Donc en gros, ils sont censés prendre le bus à midi pour aller à la plage, sauf que le bus qui va arriver arrive à 19 heures. Grosse galère. Assez triste et dégoûté, notre seule solution était de partir à pied hyper chargé jusqu'à la maison de notre ami à 15 km, soit disons 3 heures de marche, un temps et asséché. C'est quoi asséché? Sans eau et en tombe. Pour la peine que j'ai pu filmer notre parcours avec ma GoPro pour garder un souvenir. Un magnifique souvenir car quelques années plus tard, la maladie du cancer l'emportera si jeune. Repose en paix, mon ami. Une expérience douce mais inoubliable. Merci, tu me María. Un saludo para todos los andaluces de Huelva. C'est hyper triste. Oh. Je suis trop sensible, il faut pas ça. Et ben en tout cas, si tu avais pu garder un souvenir de ça, il va rester toujours dans ta mémoire. Oui, et ici, dans nos vidéos. Bon courage à toi. Allez, on se laisse pas abattre, on passe à l'anecdote suivante. Cette anecdote nous vient de Ryan. Alors, on arrive avec ma copine un dimanche soir vers 21 h à Barcelone. Magnifique ville. On cherche un restaurant ou quelque chose à emporter pour manger. Mais il n'y avait pas grand-chose compte tenu du jour et de l'heure. L'heure, ça ne veut rien dire en espagnol. 21 h, c'est l'heure pour manger. C'est surtout le jour. On a fini par trouver une pizzeria pas très loin. Du coup, on y va. Sur place, on arrive à commander des pizzas. Sauf que, moment drôle, on n'arrivait pas à faire comprendre à la serveuse que nous voulions les emporter. Le personnel ne parlait pas du tout français. Là, gros fou rire parce que ma copine dit à la serveuse à emporter avec un accent trop nul. À emporter. Voilà. Comme s'il avait mieux comprendre avec l'accent. C'est vraiment resté. Emporter. Porter. À emporter. Et nous. Et du coup, j'espère que tu as pu manger tes pizzas oui, quand même. Je suppose que oui. En vrai, c'est vachement compliqué quand tu parles pas une langue ou que tu n'as pas le vocabulaire pour te débrouiller à l'étranger. Et quand tu voyages, c'est chaud. Hein. Imagine-moi quand je suis arrivée en France. Google Translate. Ça, c'était mon meilleur ami, l'année dernière. Tu le rappelles? Allez, anecdote suivante. Anecdote de Marie-Laure. Une amie a commandé des croquetas de polla. Lío de croquetas de pollo. Gros fou rire. Je suis en train de me mettre une image en tête. Une croquette dans une... Mais imagine la cerveza, imagine. Toma. ¿Puedes darme una croqueta de polla? What? Merci Marie-Laure pour ta petite anecdote. Anecdote suivante. Cette anecdote nous vient de Clara. Alors, j'étais en voyage en Espagne avec le lycée. D'un coup, le soir, j'étais malade. Un super mal de ventre. Déjà, moi, étonné de pouvoir aller chez le médecin et à la pharmacie vers 23 h par rapport à la France. Bref, une fois mon tour au médecin, je commence à me déshabiller pour que le médecin m'ausculte. J'enlève juste mon pull et le médecin me dit, en espagnol, mais non, le pantalon et la culotte aussi. C'est gênant.
Il me fait allonger sur le ventre et une piqûre sur les fesses. Première fois que je vois ça chez un médecin. Pourquoi une piqûre pour un mal de ventre? Parce que ça n'est pas un... Tu n'as jamais été piqué sur les fesses? Pour un vaccin, mais pas... Le vaccin, tu peux le faire où tu veux, l'épaule, la fesse. Une piqûre pour... Parce que t'as mal au ventre? C'est bon, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, ça je sais pas. T'as déjà demandé de te mettre à... Non, jamais. Il s'est dit, une petite étrangère. Oh, pâté. Eh ben, Peut-être écoute... les médecins, il était chaud. J'espère que c'est rien passé. Oui. Bon. Anecdote. Anecdote suivante. Anecdote de Lina. Oh, c'est une espagnole. ¿Cuál es el color del caballo blanco del rey de Roma? Oh, c'est vraiment une blague là? C'est nul. Tu sais la réponse? Blanco. C'est nul. Gianot. Oro parece, plata no es. ¿Qué es? Tu peux le dire en français? Non, parce que c'est en espagnol. Allez, next. Anecdote de Nino. Donc tu es français et tu es d'origine espagnole. Parfait. J'ai pas d'anecdote. Je veux juste passer dans la vidéo. Ah, et je vous kiffe. Bon, merci Nino. T'as passé. Ça doit pas être ton prénom, mais big up. Allez, anecdote suivante. Elodie, raconte-nous ton anecdote en détail. Ah, Elodie. Avec des amis, on a loué une villa à Barcelone avec une piscine. Par contre, un truc déjà qui commence très mal, c'est qu'elle nous a pas invités. C'est pas bien. Je rigole. Bon, on a vidé pas mal d'eau de la piscine en sautant dedans, donc on a décidé de la remplir avec le tuyau d'arrosage. Ça c'est quoi? Ah. Ok. On est parti passer la journée à Barcelone et on a fait la fête jusqu'au petit matin. Je suis sûr, elle a oublié d'éteindre l'eau. En rentrant, on a vu qu'il y avait des litres d'eau qui coulaient dans les escaliers, car on avait oublié d'éteindre le robinet en partant. On a inondé la maison et les voisins qui habitaient en dessous de la maison. Oh là là. Oh le bordel. Le chèque de caution. Mouni. Non, j'espère que vous avez bien kiffé Barcelone en tout cas. Il a rigolé trop. En vrai, ça c'est des anecdotes qui restent marquées, c'est trop drôle. Sur le coup, ça te fait chier. Mais pour les voisins. Mais c'est trop drôle en vrai. Oui. C'est des trucs qui te restent marqués à la vie. Ça. Bon, merci Elodie pour ton anecdote. On espère qu'il doit profiter de la piscine au moins. Allez, on passe à l'anecdote suivante. Anecdote de Mélissa. Mélissa qui est belge. On a des Belges. Ouh. J'ai vécu 4 mois à Barcelone avec mon Erasmus. Oh, comme moi. J'ai rencontré là-bas une coloc colombienne. Ça avait directement accroché entre nous deux. On était en train de manger le soir et elle voulait aller chercher quelque chose dans sa chambre. Il faut savoir qu'on savait verrouiller nos portes de nos chambres de l'intérieur et qu'il suffisait seulement de tourner les boutons et de claquer la porte pour qu'elle soit verrouillée. Mais on devait faire très attention parce que des fois on pouvait simplement fermer notre porte normalement et elle s'est verrouillée. Elle se verrouille. C'est ce qui est arrivé à ma coloc. Elle ne savait plus ouvrir sa chambre. Ses clés étaient malheureusement dans sa chambre. On a regardé de tout sur YouTube comment ouvrir une porte verrouillée. On a essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Elle ne voulait pas appeler un serrurier parce que ça allait coûter cher. Du coup, elle a sonné à la porte des voisins des paliers pour demander de l'aide. Il faisait une petite soirée au grand. Un Espagnol est entré pour venir aider, mais il sentait la bière à plein nez. Il était complètement bourré, il avait bu plein de bière. Il avait aussi à ce moment-là les autres colocs. J'ai dit à ma coloc français, putain, c'est rare, il pue la bière. Et Sarah, qui sentait la bière, me répond en français. Du coup, non, je ne sens pas la bière.
Je ne savais plus où me mettre. J'étais gênée, malgré leur français qui rigole de moi. J'étais pas bien. Mais voilà mon anecdote à Barcelone. J'espère que vous avez compris parce que je ne sais pas vraiment raconter les histoires. Merci beaucoup. Si je vous adore, continue comme ça. On t'adore aussi. C'est gênant de fou quand tu arrives dans un pays étranger et que tu racontes des trucs de la merde sur les gens et que là ils sont de ta langue. Là tu te sens trop con. Hein. Imagine que quelqu'un parle de moi en français. Parce que comme je suis étrangère, il peut dire « Ah, il va comprendre rien ». Imagine t'as des Français qui viennent à ton bar et ils commencent à dire « Oh putain, ça me casse les couilles » comme ça. Et moi j'ai dit « Ah, pardon ?» C'est quoi? Et moi Allez, anecdote suivante. Charlie. Une fois arrivé à Barcelone en étant malade, je vais chez le vétérinaire pour qu'il m'aide à soigner mon angine. Et à ma grande surprise, m'a demandé de baisser mon pantalon, me dit de me retourner et m'injecte un vaccin dans les fesses. Encore? Attends, j'étais pas spécialement prêt à vivre ce moment. C'est deux personnes, une femme et un homme. C'est vrai qu'en Espagne, on fait beaucoup les vaccins sur les fesses. Moi jamais, parce que non, je perds. Allez, anecdote suivante. Jonathan Esteban Lopez. Oh. Espagnol. Et l'espagnol? Si. Alors, du coup, je prenais l'avion pour aller à Barcelone. La semaine dernière, arrivé à l'aéroport, je n'arrivais pas à retrouver ma valise. Je vais donc voir le coin de valise perdu. La personne de l'aéroport me dit « Attends, il n'y a pas encore tous les bagages qui sont sortis, sinon attendre le prochain vol pour voir si elle n'est pas restée là-haut. » Du coup, je vais direction à l'appartement que j'ai réservé sur Booking. Et là, du coup, je suis devant les codes qui m'ont donné ne marchent pas du coup. Ah, je les appelle, ils ne trouvent pas réservation. Et puis, je me dis, aujourd'hui, c'est vraiment une journée de merde. Sinon, tout me marche bien. Je vous adore. Très belle découverte. Oh. Désolée pour ta journée. La poisse. La poisse. Ça c'était à Barcelone. Bon, j'espère que tu as réussi à dormir quelque part. Moi aussi. Au chaud. Est-ce que tu as trouvé ta valise? Ah oui, la Enfin, valise. la valise. Allez, Voilà. anecdote suivante. L'anecdote nous vient de Florian. J'étais pour la première fois à Madrid le premier jour pour voir mon frère qui avait fait un échange universitaire depuis 6 mois. On est allé sur une place où il y avait un regroupement avec ses amis pour fêter nos retrouvailles. Super soirée, on avait pas mal bu. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et là, je vais pisser dans des buissons, je reviens, plus personne. Et là, plus de batterie sur mon tel. Je suis paumé à Madrid, sans connaître mon adresse, sans connaître mon chemin et sans mon frère. J'essaie de prendre un taxi en lui expliquant comme un enfant de 3 ans que je suis perdu, que je ne sais pas trop où je vais, mais qu'on va essayer de retrouver là où j'habite. On roule 1 heure, on ne trouve pas. Je descends parce que je commence à avoir mal au cœur avec l'alcool. Je marche tout seul et j'arrive sur une grande allée qui ressemble à celle de l'appart de mon frère. Je marche et là sur un banc je vois un mec qui dort. C'était mon frère. Il attendait son coloc qui avait la clé. Du coup on a attendu 1 heure et son coloc est arrivé. On est rentré dormir, super soirée, je recours. C'est quoi cette... Je recommande aller à Madrid pour se perdre. C'est quoi cette soirée? Tu vas à une soirée, tu perds tout le monde, tu retrouves quand même ton frère. Ton frère est tout seul. C'était bien. Grâce à ça, Une belle anecdote. on peut Ok. la raconter. Allez, anecdote. Suivante. Alison Andira, italienne. Oh, Ok. Je me suis fait passer pour quelqu'un de connu et qui m'a permis de mixer en Espagne. Et cela a bien porté ses fruits. J'ai pas compris. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de connu Oui? et qui, pour mixer, DJ, Ah. et elle a réussi à mixer et elle est devenue, ça a bien porté ses fruits. Et écoute, anecdote sympa. On passe à la Suivante. dernière anecdote.
Anecdote de Carmen. Un jour, avec ma famille, nous allons chez des amis à nous qui sont espagnols. Donc on discute. Quelques jours avant, j'avais fait une colonie où il y avait une fille espagnole. Donc les autres filles et moi, nous lui ont demandé de parler ou de chanter. Elle commence à nous chanter une chanson qui s'appelle La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede caminar porque le falta. Je connais. Très bien, je ne connais pas. Déjà, là, nous étions morts de rire. Elle nous avait raconté un peu en français ce que ça voulait dire. Je reviens aux amis de mes parents, je leur dis que pendant ma colo, une fille nous avait appris cette chanson et il commence à la chanter. Et je lui dis ce que ça veut dire en français et là, il me dit, je ne l'avais jamais traduit, il était mort de rire, ça faisait des années et des années qu'il la chantait sans savoir ce que ça disait. C'était très drôle sur le coup, je pense un peu moins pour vous. Pour que ça soit un petit peu plus drôle, on va aller voir les paroles. Déjà, qu'est-ce que ça va dire cucaracha? Je sais, mais je sais pas comment c'est en français, ça. C'est un cafard. Oui. La cafard, elle peut pas marcher parce qu'elle n'a pas de... Alors, le cafard ne peut plus marcher parce qu'il lui manque de la marijuana à fumer. La marijuana. Oups. C'est ça la musique? La cucaracha, ya no puede caminar porque le falta. Je me souviens plus porque le falta. Peut-être c'est ça. Et bah, c'est comme en Espagne. C'est très très gênant. Normalement, ça s'est chanté pour les petites. Ok, bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi aussi. On a bien rigolé, il y a de sacrées anecdotes. Et en vrai, c'est trop kiffant de découvrir les anecdotes des gens. Enfin, moi, je kiffe trop. Du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Et si vous reconnaissez vos anecdotes dans cette vidéo, commentez, dites « Oh, c'est mon anecdote !» J'espère qu'on a bien raconté vos anecdotes. On va essayer de faire quelque chose de bien pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Et voilà, que du love. On vous remercie. Et, très important, si vous savez décider pour prochaine vidéo, dites-nous en commentaire. Bisous. À bientôt. Salut l'équipe.